nous avons le plaisir de retrouver Nathalie Zilberman pour les livres et les enfants. Bonjour Nathalie. Bonjour Léa Falbala. Toujours les bras remplis de livres. Et Léa Falbala est intéressée par le sujet d'aujourd'hui puisqu'on va parler de sport et notamment de danse, mais pas que. Alors, danse, foot, espionnage et roman en général. Donc, on va commencer avec une petite série aux éditions PKJ qui s'appelle Captain Tsubasa. Alors, pour tous ceux qui sont amoureux des mangas, je ne vous dis que ça. Donc, il y a le défi, prêt à gagner le tournoi des interclubs. Ce sont des mangas mythiques des années 90 qui sont remis au goût du jour avec Tsubasa qui rêve de devenir le meilleur footballeur du monde. Ce sont des romans adaptés par l'immense Michel Lédier et c'est à partir de 8 ans. Il y a 3 tomes aux éditions PKJ. Et ça, c'est un succès fou, j'en suis sûre. Hein. Que voulez-vous hein, le foot, voilà. Ça c'est certain. On va encore continuer. Là, je tourne les pages parce qu'évidemment, on parle aussi de foot. Oui, alors, le au niveau sport, du ça foot, marche toujours. voilà, il y a Luca. C'est une série qui était avant une bande dessinée et aujourd'hui elle se retrouve sous ce format-là parce que c'est hyper important. Donc il y a Luca Coup d'envoi et il y a un autre aux éditions Rajo comment vous dire quand on aime le foot, quand on aime Bruno Desquier, on va vivre une chose extraordinaire puisque c'est Luca qui est un adolescent un peu particulier, un peu spécial. On peut même dire que c'est un véritable empoté, il est un peu gaffeur, c'est Monsieur Catastrophe. Et un jour, il y a un fantôme du nom de Nathan qui va devenir son coach. Et sa vie va changer. Vous voyez, donc on va prendre les choses à contre-pied. Ce personnage de Luca va vite devenir un héros malgré lui. Oui, c'est ça. Donc c'est un peu l'enfant qui a des problèmes, l'enfant qui n'est pas toujours le meilleur. Exact. Et qui va s'améliorer au fil du temps. Voilà. Et donc ça, j'adore. C'est vraiment une très belle série. Si vous voulez, allez, je vous l'offre pour votre enfant. C'est gentil. Toujours dans le foot. D'abord dans le foot, on a un gros livre qui s'appelle Mission Foot aux éditions Kens. Ce qui est intéressant, c'est un roman graphique sympathique avec une maman qui veut devenir le maire du ballon. C'est amusant, rigolo, c'est fantasque et on apprécie les grosses lettres. Ça, c'est vraiment pour les petits. Donc là, vous allez voir. Ah ouais. Voyez un peu comment c'est écrit. Le foot, ça commence à quoi, 4, 5, 6 ans parfois. Ça commence plus petit. Même mais encore. Ce qu'on aime à l'intérieur, c'est vraiment que c'est amusant, on rigole et puis surtout, on surkiffe le foot, quoi. Alors, un autre livre autour du foot, puisque vous savez que bientôt c'est l'Euro, on peut pas échapper. Donc, ça s'appelle Des histoires de foot pour réfléchir dans la collection Philo, des mots pour réfléchir de Isabelle Vlo Dargix et Mauro Mazzari aux éditions Oscar. Donc, on parle dedans de la gagne, des préjugés, des matchs de foot, des violences dans les stades. En fait, c'est un livre qui pose les bonnes questions sur le sport en général. Et c'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout est clair, il y a penalty, il y a corner, il y a touche. Oui, bon, au-delà que les règles sont respectées, voilà. Mais au-delà de ça, quand il y a 2 équipes de 11 joueurs sur le terrain, ça crie et ça s'insulte énormément. Donc, on n'a pas envie de voir ça sur les terrains quand jouent nos enfants. Donc là, c'est un peu le livre qu'il faut et distribuer à chacun d'entre nous. Ça explique un peu le fair play qu'il faut dans le sport. Vous avez tout à fait raison. Sans le fair play, on ne peut pas jouer. On n'est pas sportif. Non, on n'est pas sportif du tout. Alors, au niveau de la danse... il y a Danser jusqu'aux étoiles de Pascal Maré, c'est l'entrée des artistes Opéra de Paris aux éditions Nathan. C'est quand des amis passent le concours d'entrée dans le corps de ballet pour enfin devenir danseurs professionnels. Il y a de la compétition, il y a de l'amour, de l'amitié, il y a la réussite, le défi semble insurmontable et pourtant c'est toujours un peu plus près des étoiles. Donc il faut très joliment dit. Oui, mais il faut voilà. Il y a un autre livre, ça s'appelle Chien pourri aux Jeux Olympiques, puisque vous savez que les Jeux Olympiques vont avoir lieu, de Cola Gutmann et Marc Boutavant, c'est aux éditions L'École des loisirs dans la collection Mouche. C'est quand Chien pourri et Chaplapla organisent les Jojo Olympiques. C'est joli, hein? Donc pour toute la troupe, c'est vraiment un pur moment de bonheur et c'est de la franche rigolade. Nous, on aime et on en redemande. Donc c'est vraiment top. Un autre style de sport, moi que j'affectionne particulièrement, ça s'appelle Espionnage, c'est aux éditions de La Martinière Jeunesse. Alors,
est-ce que vous avez un amoureux comme ça, vous aimez Oh un oui, espion? un James Bond, par exemple. Oui, Ouais. Alors oui, moi, celui que je oui. préfère, il s'appelle Daniel Craig. Ah oui, c'est vrai. Oui, 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 oui. J'ai une grande affection pour. Moi, c'est celui d'avant, mais je me souviens plus son nom. Pierce Brosnan. Ah Ah. là, moi, je prends Pierce. Je vous laisse Daniel, je prends Pierce. Donc c'est un autre sport que celui de l'espionnage, un Ouais. métier que je rêverais de faire, mais en compagnie de Daniel Craig. Mais c'est un peu tard depuis que je suis devenue mamie, je vais vous dire. Donc je me suis résolue plutôt à Hey. regarder la télévision. Mamie espionne, c'est sympa. Ça peut être un L'objet d'un style prochain nouveau. livre. Alors, à l'intérieur, on va découvrir toutes les facettes de ce métier parce que c'est vraiment du sport. Il faut s'entraîner, il dangereux, faut mais- être un sport dangereux, mais il faut s'entraîner, tout ça. Donc, il y a toutes les facettes de ce monde secret, stratégique, espionne, les services secrets recrutent. Et peut-être que c'est un sport méconnu qui allie corps et esprit. Et à l'intérieur de ce livre, alors j'ai trouvé une page très intéressante parce que vous connaissez le procès Eichmann. Et on parle du Mossad, par exemple. Et on parle de tiens. l'arrestation d'Eichmann. Comment ça s'est passé? Comment? Pourquoi? Donc, beaucoup d'intérêt, Génial. beaucoup de sport. C'est vraiment C'est génial. vraiment- C'est un vrai livre. Ça s'adresse d'intérêt. vraiment aux enfants de 12-13 ans. Oh, À ben partir, plus, même à partir, plus, même même plus, plus, hein, à voilà, partir. mais c'est vraiment le top du top. Donc on a ça, mais on a encore plein de choses qui concernent la danse, comme 20 allées de la danse, les petits secrets de l'Opéra de Paris d'Elisabeth Barfetti aux éditions Nathan. C'est l'épisode 1 de la saison 2 qui débute sur des chapeaux de roue, surtout quand la télévision fait un reportage sur les petits rats de l'Opéra de Paris. Toute l'équipe va ensuite venir sur le plateau, il va y avoir beaucoup d'euphorie. Et là, ce que j'aime, c'est cette ambiance un petit peu amusante, rigolote de cet univers voilà, de l'Opéra de Paris et de la danse. C'est un milieu très fermé. Oui. On a l'impression qu'il y a toujours des petits secrets qui s'y passent. Mais en réalité, quand on ouvre la porte légèrement et quand on met son œil, vous savez, par le petit bout de la lorgnette, Oui. on voit des choses découvre. magnifiques. On a l'impression que tous ces livres qui traitent de sport sont des accompagnateurs de l'enfant dans le sport qu'il pratique. C'est comme si on accompagnait l'enfant pour lui expliquer les règles du jeu. Quelque Oui, part, mais un c'est peu aussi les règles de vie. Oui. C'est les règles Ça de se vie. confond avec Si les règles de aujourd'hui vie. on respecte pas son copain qui est sur un terrain de foot ou sur une piste de danse ou pour devenir un espion, Oui. excusez-moi de vous dire, mais on réussit pas dans la vie. Quand on règle les problèmes sur le terrain, on les règle peut-être aussi dans la vie. Oui, C'est un parce peu ce qu'on que disent les livres. on apprend à être une équipe, on apprend à jouer collectif, Ouais. on a un regard qui est complètement différent. Donc c'est sûr que quand on est un sportif, on peut se surpasser et réussir tout dans la vie. Donc, un livre ami pour un enfant. Oui, évidemment, Ouais. voilà. Mais encore, voilà, je voulais juste vous parler encore une fois parce que la Et cour de l'école, Oui. c'est vraiment un terrain de sport et un drôle de terrain de sport. Ça s'appelle Je m'appelle Vloji Mertz. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a un nom un peu compliqué. C'est un à- drôle de nom, j'allais Oui, dire. ouais. un peu compliqué à porter, mais tout ça pour vous dire que même dans la vie, il faut toujours se battre, il faut apprendre à être très fin d'esprit et surtout à savoir jouer, vous voyez, dribbler des deux côtés. Donc là, c'est un livre de Rachel Osfater aux éditions Casterman. C'est le livre qu'il nous faut pour comprendre comment est la vie à l'école et que c'est du sport 24 heures sur 24. Bon, ben voilà une jolie sélection pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Nathalie. On repart avec vraiment des belles idées sur le sport. Et puis, les enfants savent aussi, peut-être qu'ils seront beaucoup plus à même et ils auront beaucoup plus envie de lire avec des livres qui racontent un peu leur vie sur un sujet qu'ils Qui affectionnent. les hein. passionne, hein, c'est sûr. Puis là, vous avez toutes les grandes compétitions qui vont arriver prochainement. Donc, ça va être l'occasion de chausser ses C'est ça. crampons, mettre un short, un t-shirt et une écharpe à l'effigie de votre meilleure équipe, en espérant qu'elle gagne, Ouais. et puis de gagner le gros lot. Merci infiniment, Nathalie. À On se retrouve bientôt. la semaine prochaine. À très bientôt, Au revoir. merci.